Les gens se connectent, super. Donc bonjour à toutes et tous. Voilà, ravi de vous retrouver de bon matin pour cette cinquième matinale sur donc, le développement personnel et principalement sur les routines. Donc je sais que bon, il y en a qui ont participé à un certain nombre des matinales, d'autres n'ont pas fait. Donc c'est pour ça que je vais vous faire un petit résumé par la suite. Et en fait, c'est on va dire pas la dernière matinale parce qu'on va faire d'autres thèmes, mais en fait c'est la dernière matinale dans la série des routines. Pourquoi? Parce que on va le voir, j'ai voulu vraiment commencer enfin détailler en fait comment créer une routine et notamment des routines qui durent. Et là, en fait, cette cinquième matinale est justement sur la redavabilité, ou en anglais plutôt l'accountability. Donc, comment en fait, quand vous avez mis en place toutes vos routines, vous avez mis en place tous les éléments qu'on va voir juste après, là, comment vous allez faire pour à la fois suivre vos routines et surtout en fait vous motiver et surmonter un certain nombre de la procrastination notamment, un certain nombre d'éléments pour que vous puissiez atteindre vos objectifs. Donc c'est ce qu'on va parler aujourd'hui, donc justement d'être redevable et la puissance de la redevabilité en fait pour justement atteindre vos objectifs tout simplement. Alors je regarde encore un petit peu, ouais. Parfait. Hop. Alors pour ceux qui n'étaient pas présents à la première matinale, donc la première matinale en fait pour la création de routine, la première étape la plus importante selon moi, c'est de définir vos priorités parce qu'en fait, si vous ne savez pas où vous allez, vous pouvez faire les meilleures routines du monde, ça ne vous mènera nulle part. Donc le plus important, c'est vraiment de savoir faire une petite introspection personnelle et savoir où vous allez. Donc, on avait partagé un certain nombre d'outils, notamment donc la questiologie, qui est l'art de se poser des questions. Donc, essayer de trouver justement des réponses. Et en règle générale, les réponses, on les a en nous. Donc, si on n'arrive pas, soit on les pose nous-mêmes, soit on demande à un coach ou à un mentor ou autre de nous aider à faire ressortir les réponses à ces questions. L'arbre de la vie, un outil que j'utilise régulièrement qui vous permet de un petit peu définir vos priorités en fonction de vos 8 domaines de vie. Santé, carrière, finance, amis, loisirs, etc. L'ikigai, qui est un outil qui permet de trouver sa raison d'être. Donc c'est un outil qui est assez puissant également pour justement pour essayer de trouver qu'est-ce qui est important pour nous, sur quoi on peut être payé, quelle contribution on va apporter au monde, etc. Et le dernier outil qui était le journaling, qui était de définir et d'écrire idéalement tous les jours dans un journal. Donc la puissance de l'écriture, ça je peux y revenir, mais c'est quelque chose sur lequel je répète assez souvent, d'écrire au maximum soit les gratitudes, soit vos objectifs, soit votre to-do list, soit ce qui est important pour vous, etc., etc. Donc ça, c'était la première matinale sur l'introspection personnelle. La deuxième matinale était justement quand vous avez défini vos priorités, vous allez définir vos objectifs. Et on avait parlé d'un certain nombre de techniques et de templates pour justement définir vos objectifs. Donc notamment la technique des 5, 4, 3, 2, 1, donc partir en fonction de vos objectifs à 5 ans et de les découper en objectifs beaucoup plus petits jusqu'à ce que dans l'heure qui suit ou même à la minute qui suit, vous allez pouvoir faire le premier pas en direction de vos objectifs. Ça, c'était une technique qu'on avait échangé la dernière fois et également un template justement que vous pouvez voir à l'écran sur votre objectif central principal, autour vos sous-objectifs, le pourquoi de cet objectif, avec qui, comment et avec une notion de temps. Voilà, donc ça c'est une feuille de route que vous pouvez faire pour un objectif principal ou pour chaque objectif de vos domaines de vie. Si vous voulez vraiment rentrer en profondeur, plus on rentre en profondeur dans ces objectifs, mieux c'est de toute façon. La troisième matinale était sur les habit stacking, donc c'était désolé des anglicismes, mais il y en a beaucoup, puis c'est plus court. Qui est en fait la manière de faire en sorte que vos routines durent. Stacking, c'est le côté un peu collé en fait. Donc faire en sorte que oui, vous créez une routine, mais comment faire en sorte qu'elle reste le plus longtemps possible. Donc on avait justement évoqué donc deux techniques, enfin deux méthodes. Donc soit de commencer une routine de zéro, ce qui est possible. Vous avez vraiment envie de le faire. Je vais à la salle de sport au moins 20 minutes tous les jours. Ok, bon, à telle heure. Voilà, ça vous pouvez faire ça. En revanche, ce que je vous recommande, c'est d'adosser une routine actuelle avec votre nouvelle routine. Donc je prends l'exemple de vous prenez votre petit déjeuner tous les matins, vous adossez une nouvelle routine à cette routine existante. Donc voilà, donc on avait évoqué un certain nombre de points qui est notamment identifier le déclencheur, le besoin qui est sous-jacent. Donc souvent c'est par exemple
comment dire, j'ai faim ou j'ai envie de prendre mon café, bah, là c'est votre déclencheur. La routine, ça va être prendre le petit déjeuner et votre nouvelle routine, ça va être, bah, je sais pas, vous allez soit lire 5 minutes, soit appeler une personne, soit prendre un premier rendez-vous, j'en sais rien. Mais en tout cas, vous allez adosser cette nouvelle routine à la routine actuelle. Et ensuite, vous allez définir les obstacles qui peuvent survenir à cette routine. Par exemple, s'il me manque de temps, j'ai les enfants, j'ai peu de livres, par exemple, si vous voulez lire, etc. Donc, vous définissez vos obstacles et vous trouvez les solutions. L'intérêt, c'est que plus vous mettez quelque chose de conscient qui était à la base inconscient, plus vous allez vous en rendre compte et plus vous allez avoir des chances de continuer et surmonter votre routine. Pareil pour le côté quand il pleut dehors, alors que vous dites à la salle de sport, bah, votre cerveau inconsciemment il va dire bah, j'ai pas envie d'y aller, je vais pas le faire. Alors que si vous avez identifié ces obstacles et trouvé cette solution, je peux vous garantir que automatiquement vous allez dire bah non, ça c'est une impression de déjà vu et donc je vais faire en sorte de continuer et de faire ma routine. Voilà, donc ça c'était pour le habit stacking. Et la semaine dernière, on avait parlé de maîtriser son temps. Donc, quand vous avez défini tout ça, vous avez défini vos routines ou vos domaines de vie, etc. Bah, vous allez voir bah, comment je vais les intégrer dans mon quotidien, comment je vais faire. Et donc, on avait évoqué 2 techniques qui sont complémentaires. La première, c'est de définir dans votre semaine actuelle versus votre semaine idéale. Donc, combien d'heures vous avez passé dans chacun de vos domaines de vie. Donc, domaine de développement personnel, le sport, combien de temps vous avez passé avec vos amis, social, etc. Vous essayez de définir le nombre d'heures passées dans chacun de vos domaines de vie et de définir, en fonction de votre semaine idéale, est-ce que c'est plus ou moins concernant en fonction de votre semaine idéale. Donc j'ai passé 8 heures ou je sais pas, j'ai fait 3 heures de sport, là je m'étais fixé 5 heures de sport. Ok, bon bah, très bien. Mais est-ce que 3 heures c'est suffisant? Est-ce que je me sens bien après mes 3 heures? Ah oui, c'est suffisant. Bon bah 3 heures, on va dire que c'est suffisant. Si vous faites 20 minutes par jour, par exemple, c'est très très bien. Donc c'est une technique qui vous permet en fait de suivre et de savoir où va vos heures et où va votre temps. Par expérience, je peux vous assurer que c'est assez surprenant. En même temps, il y a des heures, en fait, il y a des heures où on ne sait pas où elles sont passées, en fait. Donc c'est ça aussi, c'est de prendre du recul et prendre conscience du nombre d'heures dans lesquelles vous passez, en fait, où vous les passez. Donc on a à peu près 168 heures et vous voyez dans le petit schéma là, à peu près où ça peut se répartir. Euh, et ensuite, l'autre technique qui était de répartir des blocs de temps. Donc c'est en fait dans votre agenda électronique. Vous définissez également en fonction de vos domaines de vie. Vous mettez des blocs de temps en fait. Pas forcément des blocs très précis, mais qui vont vous permettre de savoir en fait bah, quelles sont vos tâches, quelles sont vos priorités dans votre journée. Et ce qui est intéressant en faisant ça, c'est que ça vous permet de définir effectivement bah, votre temps de travail, vos temps de sommeil par exemple, mais c'est aussi d'intégrer chaque jour dans votre quotidien des choses qui sont importantes pour vous. Et ça, c'est beaucoup de personnes m'ont dit, c'est vrai que c'est impressionnant parce que maintenant j'arrive à intégrer ma passion tous les jours. Donc un entrepreneur qui disait, bah voilà, moi, ma passion c'est la musique. C'est la musique. Bah, tous les jours, je mets un bloc de temps dédié à ma passion. Alors qu'avant, il ne le faisait pas du tout parce qu'il se laissait porter par le temps, par les événements, par le quotidien. Donc là, l'avantage, c'est que vous redéfinissez, comme ce qui est écrit, vous maîtrisez votre temps. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on avait évoqué la semaine dernière. Et donc, quand vous avez maîtrisé votre temps et que tout est dans votre agenda, on va dire, l'objectif et l'étape que je préconise, c'est justement d'être redevable. C'est l'accountability. Donc, il y a 2 manières d'être accountable, entre guillemets. C'est soit vous avez euh, le tracking, donc vous traquez vos routines. Donc, j'ai passé, bah, comme ce qui est pour la semaine actuelle versus idéale, j'ai passé tant d'heures, j'ai fait tel objectif, j'ai checké j'ai mis dans mon petit sur mon tableau Veda ou dans mon cahier ou sur mon fichier Excel, peu importe, que j'ai réalisé ces objectifs-là, ou j'ai réalisé ça. Super. Sauf qu'il y a des moments où euh, bah, il va y avoir des hauts et des bas forcément, et il y a des moments où vous n'allez pas atteindre vos objectifs, ce qui est normal et on va le voir par la suite. Et en fait, on va justement évoquer aujourd'hui les techniques de redevabilité pour que vous puissiez d'avoir cette pression qui vous pousse à l'action. Je ne vais pas parler de procrastination parce que j'en parle dès jeudi et je vous invite à rejoindre jeudi midi l'atelier sur la procrastination. Mais effectivement, la redevabilité en fait partie. Mais là, je vais aller plus en profondeur dans la redevabilité, c'est pas facile à dire. Donc n'hésitez pas là, du coup, avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous avez des questions sur les matinales passées. Dans tous les cas, donc ce document, je vous l'enverrai et je vous enverrai de toute façon les liens vers les autres documents, sachant que vous pouvez rejoindre le groupe Slack, j'en parlerai tout à l'heure. Voilà, donc la redevabilité, être redevable, qu'est-ce que c'est? Alors là, c'est le côté un peu théorique, mais c'est important de le voir parce
parce que c'est quand même la base. En fait, c'est la redevabilité, c'est la notion en fait de responsabilité. Donc prendre la responsabilité d'une action dans le but d'accomplir vos objectifs. Donc c'est-à-dire que vous définissez vos objectifs, bah, vous êtes si vous faites un peu un contrat avec vous-même en disant je suis redevable envers moi-même d'atteindre ces objectifs. Je me fixe un peu cette pression à moi-même, on va dire, parce que c'est des choses qui sont importantes pour moi. Selon la définition, encore une fois, assez théorique, donc je vous le dis, mais bon, c'est pas, on va dire que la définition américaine de accountability implique 5 éléments. Donc l'obligation, donc vous obligez, on va dire, à accomplir la tâche que vous êtes en train de faire. Il y a cette volonté d'agir, donc vous avez envie d'agir pour atteindre vos objectifs. L'intention, c'est ce qu'on appelle un peu le pourquoi, c'est quel qui est le pourquoi derrière le projet. Donc ça, je reviens un peu à ce que j'avais dit précédemment, c'est un peu tout ce qui est votre introspection personnelle, pourquoi vous faites ça, vers où vous allez en fait. Donc c'est quelque chose qui vous avez l'intention de le faire parce que vous avez défini que c'était important pour vous, que c'était écrit noir sur blanc. La responsabilité est importante puisque vous êtes responsable du succès et des échecs de ça. Donc vous avez la responsabilité de votre comportement, de votre attitude envers l'atteinte de vos objectifs et envers le projet. Donc cette notion de responsabilité est assez importante. Elle peut être déstabilisante et on le verra après, mais c'est un point qui est important. Et l'engagement, effectivement, un élément qui est important, qui est s'engager envers le projet que vous êtes en train de mener. Parce que c'est vrai que si vous avez un plan B, un plan C, un plan D, en fait, vous n'allez pas entièrement vous engager puisque vous savez qu'il y a une porte de sortie en fait. Donc c'est ça aussi l'objectif. D'où je reviens encore l'importance de passer du temps sur l'introspection personnelle et sur la définition d'objectifs. Ça c'est vraiment important parce que quand vous engagez, vous êtes redevable et vous faites un contrat envers vous-même sur lequel vous allez plonger dans le projet ou la routine que vous mettez en place. Il y a 2 manières d'être redevable. La première qui est interne, donc qui est envers soi. Donc c'est ce que j'ai qualifié un peu d'autodiscipline. C'est-à-dire que vous êtes votre propre coach, mentor, etc. Vous autodisciplinez à accomplir cette routine. Je parle de routine aujourd'hui. Et la deuxième qui est envers les autres, celle qui est assez intéressante et je vais revenir un peu plus en détail, qui est le côté externe, donc cette pression sociale. Voilà, donc il y a ces 2 manières d'être redevable, envers soi, envers les autres. Et vous voyez, par exemple, par une question de chiffres que j'ai vu pas mal de chiffres, mais ceux-là sont assez, je pense, assez proches de la réalité, en tout cas par rapport aux études qui ont été menées. C'est que si vous êtes redevable envers vous-même, c'est-à-dire que vous avez écrit vos objectifs, comme individual with written goals, vous avez à peu près 39%, 39 à 40% de chances de réussite, à l'atteinte de vos objectifs. Alors que si vous faites la même chose, donc vous écrivez vos objectifs, vous êtes redevable envers vous-même, et en plus vous ajoutez de la weekly accountability, donc la redevabilité à chaque semaine envers l'externe, donc envers les autres, vous avez presque 77% de chances de réussir vos objectifs. Donc, peu importe les chiffres, en tout cas, ça vous montre que le fait de partager ces avancements et effectivement, c'est bien, et souvent on dit oui, j'ai écrit mes objectifs, j'ai fait tout ça, et j'y arrive toujours pas. Ah oui, parce qu'il y avait une couche encore supplémentaire qui est d'utiliser les leviers de la pression sociale. Et on va le voir justement. Donc, il y a plein d'autres techniques, il y a notamment liées à la procrastination, qui peuvent aussi vous faire échouer dans l'atteinte de vos objectifs. Mais le fait d'utiliser la redevabilité va vous permettre justement d'avoir une pression des techniques qui vont vous faire, pression pour avancer en fait. C'est-à-dire que vous allez potentiellement être plus focalisé plus longtemps sur vos objectifs que si vous le faites tout seul ou si vous utilisez des outils qui vont marcher quelques semaines. Là, l'avantage d'être redevable envers les autres, c'est que vous allez avoir une pression qui va durer dans le temps. Et on va voir comment on va le faire. Donc, la première qu'on va traiter, c'est la redevabilité envers soi, parce que c'est quand même important. Et je vais vous parler des outils que j'utilise et que je partage, parce qu'en règle générale, comme je ne l'ai pas évoqué, mais je partage beaucoup de choses, mais plutôt par des retours d'expérience, ou ce que j'utilise moi. Je vois beaucoup de choses et j'ai lu beaucoup de livres, et notamment, je vous en donne quelques-uns. Mais je vais vous montrer, entre guillemets, moi, ce qui a marché pour moi et sur comment, justement, j'arrive à essayer d'accomplir et d'atteindre mes objectifs par la redevabilité, justement. Et donc, les questions qui sont intéressantes à se poser, justement, pour être redevable, donc, soit à chaque jour, soit à chaque semaine. Vous pouvez le faire au mois et à l'année, effectivement. Moi, je me suis arrêté là parce que c'est déjà pas mal si vous pouvez le faire déjà dès maintenant. Donc, à chaque jour, je me pose ces questions-là, tous les jours, en fin de journée.
La première question est qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui a fonctionné tout simplement? Est-ce que je m'étais défini des routines, je m'étais défini tout un plan, etc. Et qu'est-ce qui a marché? Tout simplement. Qu'est-ce qui n'a, en revanche, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Ça, c'est intéressant de le poser. Donc, fonctionner, pas fonctionner. Et qu'est-ce que je peux ou je veux améliorer et changer? Donc ça, c'est important puisque quand vous allez faire des routines, bah, vous allez des fois avoir que bah, vos routines, au lieu de la faire, je sais pas, 5 minutes, bah, vous avez fait 15 minutes, ouais, ça a super bien marché, donc ça veut dire que c'était pas assez long. Ou alors vous avez prévu 20 minutes et vous avez fait que 10 minutes. Donc tout l'objectif, c'est dans tous les cas, c'est de faire quelque chose et un peu le test and learn, de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et comment je peux améliorer les choses. Et une autre question aussi qui est importante, c'est qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? En règle générale, on apprend toujours quelque chose, que ça soit avec ses amis, avec sa famille, avec son travail, avec soi-même. Et c'est important de le noter parce que quand vous allez revenir potentiellement relire comment ça s'appelle, votre journaling, justement, l'idée c'est de l'écrire. Bah, vous allez voir justement qu'est-ce qui a fonctionné ce jour-là, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, comment vous avez pu progresser en fait au fur et à mesure que vous êtes redevable envers vous-même, c'est-à-dire au fur et à mesure que vous suivez l'avancement de vos routines, donc l'avancement de l'atteinte de vos objectifs. Donc je le lis effectivement à la discipline, je le lis également à le côté, euh, comme c'est écrit en anglais, personal accountability requires mindfulness, donc pleine conscience de savoir ce que l'on fait, où l'on va, d'accepter bah, le fait que ça a marché ou que ça n'a pas fonctionné, et d'essayer de trouver justement et le courage d'avancer et de trouver des solutions. Donc ça c'est intéressant, que ça s'appelle le personal accountability. Donc ça, c'est à chaque jour. Et ensuite, à chaque semaine, l'exercice est un peu plus, bah forcément un peu plus macro, qui est quelles sont mes petites victoires, quelle est ma grande victoire. Donc c'est toujours important de noter dans sa semaine les petites victoires, peu importe. Ça peut être d'avoir appelé un client, d'avoir pris un rendez-vous, d'avoir, je sais pas, créé une page web de son site, etc. Toutes ces petites choses qu'on souvent on dit ouais c'est normal, c'est évident. Non, c'est pas évident en fait. C'est quand même vous avez travaillé pour. Euh, donc donc ça, c'est important de le noter. Ma grande victoire, effectivement, parce que peut-être en une semaine, vous avez atteint quelque chose d'important pour vous. Quels sont mes accomplissements en direction de mes objectifs? Donc, si vous avez bien défini vos objectifs de vie, bah, voir dans quels objectifs de vie vous avez pu avancer aujourd'hui, enfin, cette semaine. Donc, ça peut être bah, le côté santé par rapport au sport, ça peut être l'alimentation, vous avez fait très attention, vous avez beaucoup plus cuisiné, vous avez passé un peu plus de temps avec vos enfants, j'en sais rien. Peu importe quoi, mais c'est en fonction de vos objectifs de vie, comment vous êtes, quels sont vos accomplissements et combien en gros de temps vous avez passé sur chacun de vos domaines de vie. Comment je me suis senti cette semaine, ça c'est important. Donc idéalement, je le fais chaque jour pour moi. Tout le monde voilà, n'a pas forcément besoin de ça, mais essayez de voir comment vous êtes senti en fait, parce que les émotions, enfin, je m'inclus dedans, c'est des choses qu'on n'apprend pas forcément. La palette des émotions est énorme, et donc si on ne sait pas bah, comment on se sent, bah, on ne peut pas forcément progresser. En fait, bah, là, je suis fatigué, ou là, je me sens en pleine forme, en pleine énergie, plutôt un peu là aujourd'hui. Enfin bref, et vous essayez d'essayer de définir un petit peu comment vous vous sentez, parce que c'est important et c'est lié aussi à l'accomplissement de vos objectifs, c'est lié à beaucoup de choses en fait. Donc c'est important de le noter, soit chaque jour, soit chaque semaine. Et qu'est-ce que j'attends avec impatience la semaine prochaine? C'est pour se donner le coup de boost en disant ouais j'ai vraiment envie de faire ça la semaine prochaine et de vous préparer justement à définir un peu vos objectifs de la semaine d'après. Donc voilà, donc ça c'est des choses que je vous invite à faire. Donc ça, je vous enverrai de toute façon un document sur lequel ces questions sont déjà dans un document prêt à remplir. Sinon, je vous invite à juste intégrer ces questions dans votre journal. Voilà, chaque jour, il n'y en a que 4. Vous pouvez 3-4 questions, plus si vous faites autre chose avec. Et à chaque semaine, de prendre un peu plus de temps pour la semaine. Donc, je fais les dimanches, en général, dimanche soir. Pour savoir comment s'est passé cette semaine. Voilà. Donc ça, c'est la redevabilité envers soi. Donc vous voyez, c'est prendre du temps pour essayer de comprendre un petit peu bah, comment s'est passé, on va dire, la journée ou la semaine, pour justement continuer à avancer, à travailler sur notre projet et en direction de notre objectif. Donc ça, c'est envers soi. N'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat, si c'est pas clair ou autre. Ensuite, envers les autres, ça c'est intéressant. Et en fait, envers les autres, je vais rentrer très vite après dans la structure et les outils qu'on peut utiliser, parce que c'est beaucoup par des outils qu'on utilise la redevabilité externe. En fait, il y a 4 strates de redevabilité, c'est-à-dire que les 4 strates de redevabilité, vous pouvez aussi les cumuler. C'est-à-dire que la puissance on va dire cet outil, je ne sais pas si c'est vraiment un outil, mais vous pouvez augmenter la redevabilité externe. Et qui dit augmenter la redevabilité externe, à part si vraiment ça vous met une pression telle que c'est mauvais pour vous,
Mais tant que ça vous fait bouger, ça vous fait passer à l'action, et on est tous humains, on a ce côté un peu, on est des animaux sociaux, donc le fait on va dire de s'engager envers d'autres personnes et des personnes externes, soit mettre de l'argent, soit s'engager moralement, etc., va nous pousser à l'action. On va dire que c'est un peu naturel. En revanche, après, il faut que cette pression sociale soit bonne et que ça ne vous vous voyez ce que je veux dire, enfin, c'est à vous de juger en fait jusqu'où ça vous permet soit de pousser à l'action, soit ça vous fait une telle angoisse que ça vous rend malade. C'est pas l'objectif en fait. Donc c'est à vous de voir et c'est à vous de gérer ça. Et il existe donc 4 strates de redevabilité. La première, qui est un coach, donc personne externe, un coach, mentor, leader, appelez-le, ou boss comme vous voulez. Ça va être un peu un guide. Donc en règle générale, c'est des personnes que vous pouvez payer. Donc il y a aussi cette notion d'argent, ou si c'est un mentor, ou si c'est quelqu'un que vous connaissez qui est capable de bah, un ami ou autre, enfin pas forcément un ami, mais bref, quelqu'un qui peut vous guider à atteindre justement et vous atteindre vos objectifs. Et souvent, le rôle du coach, du mentor, c'est justement, bah, c'est son objectif de vous tirer un petit peu les solutions que vous avez en vous pour justement atteindre vers ce que vous avez envie d'aller, donc vers vos objectifs, vers ce qui est important pour vous. Donc ça c'est intéressant. Je vous invite vraiment s'il y a des objectifs que vous n'arrivez pas à atteindre et vous savez que bah, vous c'est absolument et vous avez défini que c'est quelque chose que vous voulez faire, mais que c'est difficile, que bah, vous procrastinez, etc. Voyez pour une personne, un coach ou un mentor, c'est par expérience, c'est très 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 intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses que vous posez. La solution en est en vous et vous ne posez pas forcément les bonnes questions, ou en tout cas vous posez des questions, mais vous n'avez pas forcément envie de chercher les réponses. Le coach est plus là pour ça. Ensuite, la deuxième strate qui est avec une équipe. Donc, je rentre beaucoup sur la dimension sportive. Pour ceux qui étaient là, pour ceux qui étaient là lors c'est quoi du webinaire sur la procrastination, donc c'est créer de la compétition. Effectivement, le fait au niveau sportif, donc le fait d'être avec une équipe, donc de s'engager auprès d'une équipe, va vous faire en sorte que ça va vous donner en fait envie de vous dépasser. Donc, équipe ou mastermind, par exemple, vous rejoignez un mastermind sur, je sais pas, l'intelligence financière, par exemple, ou l'indépendance financière. Bah, vous allez justement avoir créé cette compétition parce que vous allez être entouré de personnes qui ont les mêmes objectifs que vous. Donc, justement, pour pas forcément être dépassé, pour toujours apprendre et pour continuer à avancer vers ce qui est important pour vous, vers vos objectifs, bah, il va y avoir cette équipe pour vous pousser un petit peu à avancer. Donc, c'est le côté très lié au sport. Et effectivement, ça marche très, 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 très bien pour les personnes qui ont cet intérêt à accéder à la compétition et de se challenger avec les autres. La troisième strate qui est avec un partenaire, donc un partenaire ou un pair. Pas forcément, je vous déconseille que ce soit un ami, parce que l'ami ou un très bon ami, puisque son objectif n'est pas forcément de vous inspirer et vous dépasser, mais plutôt une personne que vous avez rencontrée en fonction de ce que vous faites, soit si vous allez par exemple dans l'immobilier, vous l'achetez un appartement, etc., vous trouvez une personne qui a les mêmes objectifs que vous, bah, voilà, d'essayer d'être orienté, que tous les deux vous soyez orientés résultats que cette personne vous inspire à vous dépasser. Donc c'est vraiment de lui challenger sur ses objectifs et lui vous challenge sur les objectifs et vice versa. Donc ça, c'est la troisième strate. Et la quatrième strate qui va être votre environnement. Donc là, c'est la pression sociale que j'appelle publique. Donc là, c'est ce que vous pouvez partager sur des groupes Facebook, sur Slack, le groupe que j'anime justement, sur lequel on peut partager ses objectifs, auprès de vos amis, auprès d'une communauté Instagram. Si vous avez 100 000 followers et vous dites que vous allez écrire un livre, ou même, du coup, vous engagez à vous sauter un peu dans le vide, certes, mais c'est cette pression sociale qui va vous pousser à agir en fait. Et ce qui est intéressant avec ces 4 strates de redevabilité, c'est que vous pouvez les cumuler. Donc, vous imaginez un peu la puissance de cumuler ces 4 strates pour atteindre vos objectifs. C'est pas que vous êtes inarrêtable après ça, mais ça peut être un élément extrêmement important et accélérateur pour l'atteinte de vos objectifs. Encore une fois, tout dépend comment vous fonctionnez. Mais comme on l'a vu tout à l'heure, si vous êtes tout seul, c'est 39-40% de réussite dans vos objectifs. Si vous faites ça de manière la weekly accountability, où vous trouvez différentes strates de redevabilité externe, vous allez jusqu'à 70-80% d'atteinte de vos objectifs. Donc peut-être tout dépend comment vous fonctionnez, mais pour la plupart des personnes, puisque l'étude a été portée sur un certain nombre de personnes, et pour ma part, pour avoir rencontré beaucoup de personnes dans ce milieu-là aussi, comment ça s'appelle
c'est un facteur qui joue énormément dans l'atteinte de vos objectifs. Donc, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. J'aime beaucoup cette citation, mais c'est vrai en fait. C'est tout simplement que à plusieurs, on a cette possibilité de se bouger davantage. Voilà, donc ça c'était envers les autres. Donc là, je passe un peu vite parce que c'est trouver un partenaire de revabilité, je vous l'enverrai, il n'y a pas forcément d'intérêt. Donc en 5 étapes, c'est simplement en fait de trouver une personne qui va vous permettre de vous dépasser en fait, tout simplement. Donc c'est une personne. Donc voilà, comment créer justement un moyen de rencontre chaque semaine par exemple, pour que vous puissiez vous suivre dans vos objectifs. Donc c'est de trouver la personne qui va vous permettre de vous accompagner dans l'atteinte de vos objectifs. Que ce soit un partenaire, un coach, que ce soit public, etc. Donc, et donc justement, on va le voir dans les différents supports de redevabilité que je vous présente ici. Donc les supports de redevabilité, il y en a quelques-uns que j'ai testés. Il y en a un qui s'appelle FocusMate. FocusMate, en fait, c'est très simple. C'est un outil de visioconférence, et sur lequel en fait vous définissez des plages, des créneaux de 40 minutes sur lesquels des personnes que vous connaissez pas forcément, c'est un intérêt aussi, vont se greffer et sur lequel en fait vous allez tout simplement comme un zoom en fait, vous allez partager votre webcam et vous allez dans le chat, vous allez dire voilà mon objectif du jour sur les 40 minutes sur lesquelles on va travailler, c'est je sais pas écrire une page web, écrire 3 emails pour les clients, etc. L'autre personne va proposer aussi ses objectifs et vous allez commencer à travailler. Et à la fin de cette session de 40 minutes, vous allez dire à la personne, bah voilà, j'ai fait cet objectif, c'est super, ça s'est très bien passé, etc. Donc c'est très simple, c'est un outil, vous voyez, on voit donc le calendrier avec la tête des personnes qui s'y affichent, et c'est des personnes sur lesquelles vous ne connaissez pas, mais ça va vous permettre de dire, il y a quelqu'un qui me surveille, et puis il y a quelqu'un qui attend à la fin de voir comment j'ai réussi ou pas à atteindre mes objectifs. En tout cas, les objectifs que vous avez définis dans ces 40 minutes-là. C'est assez intéressant, je vous invite à regarder. Voilà, c'est un coworking virtuel pour justement surmonter la procrastination. Je passe ça, je vais revenir après. Le contrat avec un partenaire, donc ça c'est un outil que j'ai retiré du livre Atomic Habits. C'est de créer un contrat papier avec un partenaire, donc un partenaire de redevabilité. Donc vous avez Habit Contract. Donc quel est votre objectif principal? Quelles sont les conséquences si vous n'atteignez pas cet objectif et qui va le report? Donc ça peut être peu importe qui. Ça peut être aussi de votre entourage, hein, si ça vous permet de vous booster. Vous faites ce contrat-là avec la signature, la signature du partenaire, vous l'écrivez, vous l'imprimez, j'en sais rien, vous en faites comme un contrat en fait. Vous signez avec vous-même et avec la personne. Et cette personne-là le suit par texto, donc dire bah voilà chaque jour voilà mes 3 objectifs, mes 3 to-do de la journée, et à la fin de la journée, boum, pareil, ils s'envoient des textos et à la fin de la semaine, ils font un débriefing. Voilà. Donc c'est un contrat en fait, que chacun peut faire l'un envers l'autre, qui va vous permettre de dire voilà je m'engage à. Et pourquoi j'ai parlé du contrat? Parce qu'en fait, c'est exactement ce que vous avez dans la plateforme de redevabilité. Donc là, c'est vraiment une plateforme qui cumule un peu les deux outils. Vous allez avoir là le contrat envers vous-même. Vous allez dire bah voilà, je voudrais mettre en place tous les jours je sais pas, de la méditation par exemple. Donc vous allez un peu signer votre contrat en disant voilà, je fais ça. Donc ça c'est sur Stick, ça s'appelle Goals and Accountability. Donc vous définissez un peu votre contrat, donc qu'est-ce que vous allez faire. Et l'intérêt de Stick, c'est qu'il y a 2 choses. La première, c'est que vous pouvez mettre de l'argent, du vrai argent. Donc si vous ne faites pas un reporting chaque jour de vos actions, ou chaque semaine, peu importe ce que vous définissez, l'argent que vous avez défini, donc c'est minimum 5 $, va à une association caritative. Soit peut aller à une association caritative, peut aller directement dans le compte de Stick, si vous voulez les aider, ou sinon directement auprès d'un ami. Vous pouvez aussi mettre le compte, si l'ami est d'accord, le compte en banque d'une personne. Donc ça, c'est un outil, c'est un levier, justement, le fait de, voilà, je me suis engagé financièrement à le faire, donc voir comment ça peut fonctionner pour vous. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il rajoute une couche de comptabilité externe, c'est-à-dire que vous pouvez inviter des personnes à aussi suivre vos reportings et suivre l'avancement de vos projets. Donc je suis en train de tester cette plateforme-là, parce que je l'ai découverte hier. Vous voyez, c'est très récent. Comme quoi, voilà. Et elle est très bien foutue. J'ai mis de l'argent aussi pour une association caritative si j'arrive pas. De toute façon, en parallèle de ça, je donne quand même pour une association caritative, mais c'est pour voir comment ça peut aussi me motiver en mettant un peu d'argent sur la table pour atteindre mes objectifs. Donc voilà, je vous ferai un résumé pour ceux qui sont présents sur le groupe Slack.
Je vous invite de toute façon à rejoindre le groupe Slack pour ceux qui ne le sont pas. Et voir comment, voilà, pour vous faire un petit retour. Mais pour l'instant, je trouve que ça fonctionne assez bien, c'est bien foutu. C'est une belle plateforme. Donc voilà. Donc vous voyez, ça utilise en fait toutes les puissances de la redevabilité. Ils en font même des outils dédiés à ça pour vous montrer à quel point, je pense que la science, et c'est basé sur la science, ils disent, le fait que ça nous permette d'atteindre et de nous booster à atteindre nos objectifs. Et sinon, il y a d'autres outils, donc les groupes Facebook de redevabilité externe, ou le groupe Slack, les groupes Slack donc entre votre équipe, ou le groupe Slack que j'anime sur la communauté des entrepreneurs mindset, qui permet aussi des personnes qui veulent s'investir, qui veulent partager leur avancement, qui veulent aussi prendre du contenu et voir comment ils peuvent progresser de manière individuelle, c'est possible aussi. Voilà. Donc vous voyez, tous ces supports, il en existe, je pense, plus. Je voulais faire un petit peu un panel de ce qui peut exister. Sachant que, encore une fois, l'objectif, c'est de les tester, les essayer et voir si ça fonctionne pour vous. Par expérience, de toute façon, la nature humaine fait que plus l'engagement envers soi-même, en tout cas, et surtout l'engagement envers les autres, a des vertus de nous pousser à agir. Donc, il n'y a pas de secret. Tout dépend en fait si vous avez envie de le faire ou pas, et de voir aussi si ça marche pour vous ou pas. C'est vraiment ça qu'il faut tester. Voilà. Donc je vous dis donc Focusmate, Stick, Atomic Habits, le livre qui est très intéressant, et d'autres outils aussi. Je vous ai pas parlé aussi des outils comme Zoom, voilà, qui peuvent aussi être intéressants, mais c'est voilà, ça reste des outils de visioconférence. L'idée c'est d'aller un peu plus loin quand même. Voilà, et ne pas oublier les supports de tracking. Donc ça, c'est aussi c'est cette redevabilité individuelle, mais les applications qui vont vous permettre de suivre l'avancement de vos objectifs, de vos routines. Donc ça, j'en avais parlé à la précédente matinale sur comment écrire vos routines, ou celle d'avant encore. Donc le fait que quand vous allez définir des routines, il faut les suivre, justement être accountable. Donc là, c'est des outils qui vous permettent simplement, entre guillemets, de suivre vos routines. Donc ça, c'est quand même très important pour pouvoir savoir comment vous avancez. Donc ça, faut pas l'oublier aussi. Donc encore une fois, vous pouvez le faire, soit faire des applications, soit le faire tableau imprimé, Excel ou effaçable pour suivre vos objectifs, ou un bullet journal si vous connaissez, donc côté journaling qui me tient à cœur et qui est super important. Voilà, j'en ai fini avec la redevabilité. Ah oui, prochain atelier. Donc, le prochain atelier, là, c'est à vous de choisir. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai vraiment couvert l'intégralité de la création d'une routine, c'est-à-dire de l'introspection personnelle, ce qui est important pour nous, en passant par la définition d'objectifs, l'écriture des routines, les mettre chaque jour et puis les intégrer dans son agenda jusqu'à être redevable pour faire en sorte de les suivre dans le temps et que ça se colle à nous, en fait, que ça habit stacking. Donc là, j'ai vraiment couvert les 5 grandes étapes pour créer des routines. Donc là, l'idée, c'est si il y a un atelier que vous voulez sur lequel vous voulez que je continue. Donc j'ai moi déjà des idées, mais de toute façon, je vais le partager aussi auprès de la communauté pour les entrepreneurs mindset, pour savoir ce qui les intéresse. Donc les deux. Les deux, c'est-à-dire de routine essentielle ou de productivité. De toute façon, je pourrais traiter les deux. Les routines essentielles, c'est vrai que c'est intéressant parce que souvent, on se dit, ouais, je sais pas quelle routine je vais faire, etc. Alors qu'il y a des routines qui sont pour moi incontournables à n'importe quel être humain, parce que ça touche notamment à des dimensions très importantes qui sont notamment la santé. Donc la méditation, faire des 20 minutes d'activité sportive, le yoga par exemple, c'est des choses que… Merci Stéphanie, mais une très bonne journée à toi. Donc ça, voilà, il y a des routines qui sont importantes. Et productivité, c'est vrai qu'on est dans une ère justement de distraction. Donc comment faire en sorte d'être plus productif. Voilà, donc je verrai en fonction des retours des autres personnes. Et puis je vous dirai la semaine prochaine un peu avant la semaine prochaine, quel sera le prochain atelier. Et je vous enverrai de toute façon le document pour ceux qui n'y sont pas. Pour la plupart d'entre vous, vous êtes sur le groupe Meetup, donc c'est parfait. Et sur Slack, je vous l'enverrai parce que là, je vous enverrai le lien, je vais vous envoyer un email tout ça aux personnes qui ont participé à la matinale. Comme ça, vous pourrez rejoindre le groupe et qu'on puisse être tous accountable, tous être redevables pour avancer vers nos objectifs. Voilà.
Heu, J'en ai terminé. Je vous souhaite une très belle journée qui s'annonce très belle en plus, ça tombe bien. Hem et puis, bah, je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous et je vous dis, bah, à jeudi pour ceux qui veulent voir des nouveaux outils sur la procrastination, donc comme toutes les semaines. Et sinon, je vais faire un live aussi Facebook demain à 18h, premier live Facebook sur justement les 8 étapes pour les routines, donc on va dire des étapes un peu. Ouais, je vais survoler tout ce que j'ai parlé pendant ces 5 dernières semaines des matinales. Mais l'idée, c'est de comprendre un petit peu la structure globale de la mise en place d'une routine. Voilà. Bah, je vous souhaite encore une fois une belle journée et je vous dis à très vite. Donc à demain ou jeudi pour ceux qui sont présents. Merci. Bye bye.